Bonjour Stéphane, Bonjour. ravi de t'accueillir sous l'égide de Patrimoine 24 pour un petit échange ensemble. Tu es nouvellement arrivé chez Eleva après plusieurs années chez Natixis en tant que spécialiste de la location d'actifs, chez Ostrum précisément. Pourquoi avoir rejoint Eleva ? Alors j'ai fait une très grande partie de ma carrière en fait en banque d'affaires, Goldman puis UBS essentiellement, et effectivement je suis passé côté gestion il y a quelques années. Il y a deux raisons pour rejoindre Eleva. La première raison c'est que c'est une très belle entreprise, ça a été lancé en 2014, on gère un peu plus de 10 milliards à l'heure actuelle. Pour moi honnêtement c'est la success story à Paris sur la dernière décennie. C'en est une. Et l'autre raison c'est simplement que nous venons de lancer un fonds multi-actif que je co-gère avec Eric Bendahan et Fabrice Thévenot. Et c'est un fonds qui utilise l'expertise d'Eleva, en particulier en stock picking, qui a fait ses preuves. Mais c'est aussi un fonds multi-actif donc, qui utilise mes compétences en termes d'allocation. Donc c'est une opportunité en or, c'est vraiment une proposition que je ne pouvais pas refuser. En tant qu'allocataire d'actifs, on a envie de te poser la question de quel est le scénario de 2024 ? Alors, scénario 2024, je pense qu'un point important, c'est que le consensus a beaucoup sous-estimé la résilience de l'économie américaine et qu'il le fait toujours. Donc, on devrait avoir un tassement de la croissance, mais probablement moins que ce qui est attendu. Donc, on aura une croissance médiocre l'année prochaine, avec une inflation, elle aussi, qui va revenir à des niveaux plus raisonnables. Donc, dans un contexte comme celui-là, on devrait avoir des taux qui se tassent, eux aussi, mais pas de baisse de taux très agressive comme pendant des phases de récession aiguë. Sur les actions, on a une stratégie essentiellement de barbell, c'est-à-dire avec deux extrêmes. D'une part, on a énormément de compounders, c'est-à-dire de belles sociétés qui ont des perspectives de croissance stables, reconnues sur le long terme, pour faire du rendement. Et à l'opposé, il y a un certain nombre de sociétés qui ont été pénalisées de manière probablement excessive, donc en étant très distinctifs dans la value, il y a des paris à faire qui vont permettre d'avoir des performances très solides à notre avis. Alors merci d'avoir partagé ce scénario, mais du coup concrètement, comment te positionnes-tu sur 2024 ? Sur 2024, il y a le fonds Absolute Return Europe qui nous semble tout à fait pertinent, qui utilise en particulier des stratégies long-short pour générer un rendement stable de moyen terme, pérenne en toutes circonstances. Et puis, il y a le petit dernier, notre fonds, puisqu'on est trois co-gérants, le fonds multi-actif Eleva, qui permet d'utiliser les potentiels globaux et sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc pour moi, c'est un fonds qui est très bien calibré dans ce genre d'environnement. On parle beaucoup des small et mid cap en ce moment. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue ? Alors les small et mid cap ont énormément souffert. Comme tu le sais probablement, elles ont été beaucoup pénalisées. Il nous semble qu'on est arrivé à des niveaux qui sont pas raisonnable en termes de valorisation. Il y a beaucoup d'opportunités à l'heure actuelle. Ce qui est très important, je pense, de garder à l'esprit, c'est que je ne suis pas convaincu qu'un indice small cap va rebondir de manière très violente. Par contre, au sein de cette classe d'actifs, il y a très clairement des dossiers où les valorisations sont honnêtement difficiles à justifier parce qu'elles sont beaucoup trop basses. Donc il faut faire du stock picking, c'est fondamental. On a une équipe qui fait ça et qui fait ça très bien. Et on a un fonds qui s'appelle Leader Small Cap sur l'Europe. Mais je pense que c'est vraiment un moment pour commencer à se repositionner sur cette classe d'actifs, une fois de plus en étant très sélectif. Stéphane, merci pour ce partage et à bientôt. Merci à toi.